What's up la gang à la maison, on est si près du but des 4000 abonnés sur YouTube, merci énormément à tous ceux qui s'abonnent. J'espère que vous enjoyez le content jusqu'à présent, on a une belle semaine de contenu qui s'en vient au niveau d'Occupation Double. Ça va être complètement géant, mettez-vous bien à la maison, enjoy the show, puis like la vidéo, abonne-toi, puis bon cinéma man, ça part. Bonsoir. 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 Demain, grâce à Rouge FM, 2 personnes vont avoir la chance d'accueillir 2 nouveaux amis dans l'aventure. Oh. Grâce à Rouge FM. Quoi? Vous allez dire, frère, encore des twists? Eh oui. Demain, 2 personnes vont rencontrer Bobby et Brad. Oh, c'est quoi ça? Puis je vous rassure, en fait, c'est pas des nouveaux candidats qui vont intégrer les maisons, mais c'est des chiens. Aïe aïe. Ça aurait été malade qu'ils ramènent, mettons, Mathieu Joseph qui arrive à Occupation Double, comme l'année de Robin avec Marie-Lou, que Marie-Lou est arrivée mid-aventure. Ça aurait été incroyable. Ils viennent d'un refuge que vous allez pouvoir aller visiter. Vous en profiterez pour jaser pendant que vous leur donnez une petite balade, une bonne marche. Vraiment cool. Eh bien, le chanceux est Mamadou. Mamadou puis Maude. Chanceuse est Maude. Ma bonne amie. Merci. Profite-en. Merci beaucoup. Bye les boys. Hey, ciao, On s'entend à la maison que c'est la dernière semaine de Mams et Maude, right? On n'a même pas besoin d'écouter les épisodes, puis on le sait qu'en fin de semaine, c'est l'élimination. C'est ces deux-là qui s'en vont. Yo, je suis tellement content. Pour de vrai, les animaux, c'est ma passion. À nos voyages puis toutes nos activités, on était même... Hey, moi, je donnais des noms aux abeilles, là. Hey, c'est nice comme activité, man. Vraiment. Ça va parler à Maud aussi, là. Je veux pas foutre la merde, mais Solène me dit de quoi qui m'a marqué à soi. Elle me dit, si Mamadou est éliminé, Maud resterait quand même. Peut-être question rough, mais comme tu sens-tu que tu serais peut-être niaisé? Ben oui, 100%, un peu. Puis tu sais, comme tout le monde Il se fait niaiser depuis le début. va juger les autres couples à travers sa look. Ah, that's for sure, qui est Sam. biaisé par son propre couple. Ton jugement va être biaisé pour ne pas aller contre ton couple. Tu prioriserais, mettons, des couples qui ont matché depuis plus longtemps, comme... Selon ta loupe à toi, est-ce que ton couple avec Solène est au même niveau que Alex et Alix qui se sont fait à peu Mais près en non, même temps? il est tellement plus fort. Ça sera même pas un jugement de couple, ça va être 100% un jugement de popularité puis d'affinité. Pourquoi, selon toi, mettons, 4L et Raph seraient supposément un couple plus robuste que Alex et Alix? Ils ont été testés beaucoup de fois. Ils ont eu beaucoup d'épreuves, puis qu'ils ont surmonté, puis que c'est rendu un couple plus tough. Ça serait mon argument live, Puis, demain. mettons, tu penserais-tu que, mettons, moi et Solène, on est plus robustes que Alex et Alex? Mais C'est un j'espère. gros d'affinité, gros. Je dis ça aussi pour ne pas s'en vouloir. T'as-tu peur de me mettre un couteau dans le dos? Ah ouais, mais ça... Alex Peut-être que Félix parle trop aussi. et Alex, c'est un couple qui a été beaucoup plus vite que les couples qui étaient là originalement d'anciens. La réalité, c'est, avez-vous été poussé par les gens autour qui étaient déjà matchés? Toi, tu pars déjà avec une bonne strike, là. Je vois ça venir 100 à l'heure, là. On peut être perçu comme étant stratégique parce qu'on s'est matché ensemble puis on n'avait pas d'autres matchs. Mais honnêtement, je pense que leur couple est vrai, mais je suis pas convaincu qu'après Occupation Double, ils vont rester ensemble. Puis l'argument du temps, mettons. Soit qu'il y a des choix qui vont devoir être faits. Il sait qu'il va se faire crisser dehors. J'ai une question pour vous, les boys. Puis c'est quand même une bonne question. Est-ce que votre perception de moi et Anna, ça aurait été affecté par rapport à la réaction que j'ai eue quand elle est venue de l'activité avec Fred? Anna pogne la place de Catherine, for sure. Je sentais que tu te questionnais par rapport à ta présence dans la maison. Puis puis ça s'est vraiment placé assez vite après ça, tu sais, comme quand Anna est revenue vers toi et tout. Là. Le seul couple que je crois vraiment en OD, c'est Félix puis Solène, drôlement. Mams, je te dis officiellement, t'es dans le marde. Je me suis fait enfiroir, pris bien comme du monde. On y va dans le... Pauvre Mams. dans l'amical, puis après ça, on verra. Tu comprends? J'avais dit que je te défendrais. Ouais, je sais pas. J'avais pas le choix de tenir ma parole. Ça l'a fait 4 dit. Fanny et Frédéric. Alex, Et Maud et Mamadou. Alex. Maud et Mamadou. Il restait moi puis Alexa. J'ai dit Fanny, Fred. Fanny et Frédéric. Profite de chaque moment. Faut qu'il profite de sa dernière semaine. Il a eu son bac au moins, c'est vraiment quelqu'un de parole, j'aime ça. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, on est à Sebian, un refuge pour les chiens. Ma réaction quand j'ai appris que j'allais voir Ils sont des tellement chiens, beaux. pas te mentir, j'ai versé une larme. Je savais que ça allait me faire ennuyer de mon chien à la maison. Hi. Welcome to the Animal Control Center of Playa del Carmen. On a rencontré Diego, c'est un vétérinaire, puis il nous a expliqué comment ça fonctionnait. Dans le fond, c'est une organisation gouvernementale qui aide à porter un refuge pour les chiens. Vraiment hot. C'est comme la SPCA, right? Are being brought here every year. For every year, I think maybe like 50, 80 dogs. And how many get adopted? For a year, I think almost the same number. Il y a beaucoup de personnes qui viennent les aider, se porter volontaire justement pour prendre soin des chiens, aller les promener, les laver, puis amener de la nourriture aussi. You can help us a lot walking with the dogs and petting them and playing with them. So if you want, follow me. Sure. Dans ma vie, C'est j'ai cool. tout le temps eu des chiens. Mettons, j'ai pas de chien, mais je vais au parc à chiens pour voir des chiens puis m'amuser avec eux. Ça me donne envie d'avoir un chien demain matin. Ils sont tellement bien traités. On a vu comment l'espace était grand. Niña, Mona, Lisa. Mon petit cœur de maman chien, il a été comme atteint tout le long. J'avais vraiment Ils sont tout le petit mignons. moto ici quand je les voyais toutes dans leur petite cage. Je sais qu'ils sont vraiment bien traités et tout, mais si j'aurais pu toutes les ramener, je C'est malade. Oh non, j'ai du caca sur moi. And here we have Bobby and Bart. Il nous a présenté deux chiens avec des belles histoires, Bart et Bobby. Moi, je me suis dit j'allais prendre celui-là qui était un peu plus excité, donc j'ai pris Bart. Puis après ça, on leur a mis leur laisse, puis après ça, on voulait juste vraiment les faire courir, puis Après ça, tu dois vouloir garder les chiens avec toi. leur faire sentir la Imagine, liberté. Sam. C'est aussi assez cool d'avoir cette opportunité-là parce qu'en promenant le chien, on peut en même temps découvrir un peu le coin, voir les parcs, puis ça fait vraiment du bien de sortir des maisons. Ensuite, on a eu la That's chance for d'avoir une sure. petite date à 4 cette fois-là, à place de 2. Ça ajoute un petit peu de piquant à la date, au moins pour une fois. Ça te tente-tu de rester? Non. Non, hein? Mais honnêtement, Mais non, mais je veux dire, je vais profiter de la semaine puis tout, là, mais comme dans l'ordre d'idées, ça serait nous après, là. tu l'as-tu dit aux filles? Ouais. J'ai l'impression qu'il va y avoir une plot twist, qu'il va y avoir deux couples qui vont être éliminés en fin de semaine. Vu que c'est trop évident que Maud et Mam s'en vont, il va y avoir un autre couple qui va partir avec eux, je pense. Tu sais, je veux pas prendre la place d'un match, d'un couple qui veulent développer de quoi ici, puis qui sont quand même un peu plus loin dans leur relation, puis tout. Parce que moi, j'avais fait passer mon point à Alex, que j'étais comme, tu sais, Ouais, c'est ça il y a que- toutes les couples qui sont dans vraiment la cause amour, genre. Là, j'étais comme, nous, on l'a mis dans la cause amitié, puis il y avait Fanny puis Fred qui étaient comme dansantes, les deux. Fait que j'étais genre, théoriquement, ils ont plus de chance que nous. Admettons, on aurait juste pu aussi demander plus tôt, je pense, puis comme ça aurait pu être nous qui... Ouais, mais je veux pas te demander, c'est ça l'affaire. Tu comprends? Genre, Elle veut rester le plus longtemps possible à OD pour sa carrière, maybe? je veux que ça se fasse naturellement, là. On prend ça au jour le jour, mais on s'est vraiment dit qu'on n'allait pas prendre la place d'un autre couple qui est peut-être plus avancé dans le reste de l'aventure. Pour ma part, moi, je sais que je suis encore confortable dans l'aventure puis je veux continuer, mais à un certain point, je trouve ça un peu ridicule de rester quand tu sais que t'as pas nécessairement ta place. Bon, fait que On ramène les chiens à la maison? on ramène Bobby et Bart. On ramène Bobby et Bart. OK, ben, let's go! Viens! Attends, là, tu fais t'en faire. Allez. Mignon. C'est vraiment plate pour l'aventure de Mams, par contre. Oh shit! What's up, les boys? On va être encore des amis. OK, on s'en va dans un refuge pour chiens. On rencontre Diego qui nous dit qu'il accueille 140 chiens. Il nous fait visiter les installations, puis tout. Il y a des beaux chiens, là, puis ils sont tous contents de nous voir, ça pas à eux. Maud, elle joue avec un des chiens, puis genre, elle se relève, puis genre, j'ai de la merde sur mon chandail. Puis c'est la fois qui est drôle. Fait que là, il nous fait rencontrer les deux chiens qu'on va aller promener. Bobby et Bart. Fait qu'on leur a fait faire une petite marche. Quand même longtemps. En plus, ils étaient full contents. On a eu une date à 4 avec les chiens. C'était une belle journée, on a vu plein de beaux chiens, puis
That's it. Alright. Chapitre 2. On a parlé un peu de comment ça s'est passé hier, puis tout. Puis, tu sais, elle, c'est clairement la plus touchée par rapport au départ de Fanny. Il m'a demandé t'aurais-tu voulu que ce soit nous? Puis j'ai dit ben je m'étais fait à l'idée, puis ça m'a comme quasiment déçu que ce soit pas nous, genre. Puis il était d'accord avec moi. OK. Puis je pense qu'on va profiter de notre dernière. J'ai tellement hâte de voir si elle a vraiment un boy à l'extérieur. J'ai hâte de la voir sur le podcast à Rémi, voir ce qu'elle va dire. Mettons. Ouais. Parfait. Fait que là, j'allais préparer. Parce que j'ai les photos live, là, puis je suis plein de marde, plein de poils, plein de barbe. What's up, Fred? Comment vous allez? Ça va bien, ça va bien. Ça fait déjà quand même plusieurs semaines que vous êtes ensemble. Elle va se pointer au podcast avec son boy. Aïe, aïe, imagine. On peut dire que vous le connaissez bien. Ouais. C'est pas. Mais là, vous allez être d'accord avec moi. Il n'y a pas meilleur que nos meilleurs amis pour nous connaître. Oh my God. Oh non. Ah mon Dieu. Ouais. Et j'ai une bonne nouvelle. Évidemment, vous n'allez pas pouvoir les serrer dans vos bras. Aujourd'hui, vous allez pouvoir les voir. That's it! On a posé des questions à vos meilleurs amis. Et des questions, je dirais, assez croustillantes. Les réponses sont autant intéressantes. Ah, j'ai tellement hâte de Le jeu voir. est super simple. Donc moi, je vais vous poser une question. Vous allez devoir y répondre en inscrivant le nom du candidat sur votre tableau. Pour valider la réponse, on va se tourner vers la télévision. C'est bon? Aïe, ça va être géant, La big. première question s'adresse aux filles. Pour cruiser, ce gars fait semblant d'être gêné. De qui s'agit-il? Oh! Bravo. La technique de cruise de Raph, c'est faire semblant d'être gêné. C'est comme faire un peu à semblant d'être gêné, mais en même temps, je suis vraiment gêné. Si cette fille vous dit que vous ressemblez à... 100% qu'il a vraiment de l'air gêné à tous les coups. Il peut pas forcer d'être gêné comme ça, là. Si cette fille vous dit que vous ressemblez à Lorne dans Shrek... c'est que vous avez Solène. de bonnes chances avec elle. Il s'agit de Solène. Écris-le en gros. Plus gros, mec. Plus gros. Solène, on va aller voir. Plus que sur te rose, plus qu'elle t'apprécie. Mais en même temps, c'est sûr que se faire comparer à l'homme dans Shrek, à quel point c'est une bonne technique. J'en reviens pas. C'est une dinguerie. C'est rire, ça m'a été avec ses rides. Mais il est cute, là. Alicia, elle m'a chienné, ben raide, ça n'a pas de bon sens. Mesdames, si on parle des défauts des gars, là, qui est mauvais gagnant? Je sais pas. C'est Félix Alexandre. Je gagne tout le temps, mais je suis bon dans rien. Mais Raph. Moi, je dirais Alex. Alexa? Hey, j'espère que mon boy m'a pas mis en deux le boss. Raph, on va aller voir la On va réponse. aller voir la Le grand défaut d'Alex, c'est, je dirais, son Alex. esprit compétitif. T'es autant un mauvais perdant que c'est un mauvais gagnant. Je pense qu'il se réfère beaucoup à comme quand j'étais plus jeune. Question gars. Quelle fille a comme pire défaut d'être bordélique? Au point où vous pouvez dire adieu à votre selle si vous l'échappez dans son char. Ouh, Anna. Anna. Je serais allé voir ça à Ouais, c'est un bon feeling. 100%. 4. Bien, on va aller valider la réponse. Grand défaut de saut, ça Solène. serait de se laisser traîner en auto si on se perd quelque chose de bord. Je suis une conductrice de merde. Fait que mon auto est comme Mais c'est correct, c'est la princesse, pis c'est Félix qui conduit. extrêmement accidentée. Fait que quand tu la regardes de dehors, tu te dis ouh, OK. Question pour tout le monde. Selon vos meilleurs amis, vos ex auraient beaucoup de choses à vous reprocher. Mais la plus grande offense revient à ce candidat ou cette candidate qui est trop strict sur la Ouch. manière de plier les serviettes. De qui s'agit-il? Félix? Félix, on va aller vérifier. La chose que l'ex d'Anna Anna. pouvait nous reprocher, c'est une certaine façon de plier ses serviettes. Je suis contente que Fred m'aille demandé une démonstration. Là, une image vaut 100 mots, 1000 mots. Donc, on vient plier la serviette comme ça. Ouais. On me suit, là. Ouais. 2. Et là, on vient la mettre Non. comme ça. Non! Moi, quand je pogne une serviette, je vais vous montrer. Mettons, là, j'ai une serviette. On s'entend, gang, que tu la plies comme ça. Ensuite, tu la plies comme ça. Puis ensuite,
T'applies comme ça, right? T'applies pas en... Quoi, tu plies pas si tu plies ça de même? Puis tu replies ça de même? Non. Ah, tout, là. Hey, comme ça. Là, tu sers ça direct de même. Je sais pareil que toi, Chris. Merci, Sam. Merci, Big. Je suis content, man. À cette heure, je vais plier les serviettes, puis je vais penser à Anna, qui a replié 2 fois, au lieu de la plier une dernière fois. Legit. Prochaine question. Messieurs, si vous mangez un pâté chinois un vendredi soir à 5 h, quelle fille vous venez de turner off? Oh mon Dieu. Anna? C'est un garçon qui va manger du pâté chinois un vendredi soir à 5 h. Michael, gros fan de pâté chinois? Que du pâté chinois, moi, lundi ou vendredi. Prochaine question pour les filles. Pour qui? Du pâté chinois, je pense que honnêtement, j'en ai trop mangé quand j'étais jeune. Aujourd'hui, j'ai plus envie d'en manger. Mon père, à chaque semaine, je pense, on devait manger du pâté chinois. Quel gars? Une fille qui est mal propre, c'est un gros turn-off. Tous les gars! Ouais, tous les boys. Ça va, Félix. Ça sent Félix. Le plus gros turn-off de Félix chez une fille, c'est aussi simple qu'une fille mal propre. T'sais, en voyant, mettons, des souliers sales, c'est comme une métaphore pour une comparaison pour le reste de comme la personne. Que un auto sale, ça peut être... L'auto sale aussi, ben, dans le fond, c'est facile de régler le problème, c'est que t'as chacun ton auto. Je te donne des rides, mais tu me donnes pas de rides. Eh oui, sinon tu vas crever parce que je parle trop. Prochaine question. Du côté des gars, qui, selon vous, est complexé de ses mollets? Oh! Moi, je sais. Ah! C'est clairement moi. Mams! Comme Max! Tout le monde se regarde les mollets, j'adore. Lui, il devrait être complexé. C'est moi, ça? Mado, lève-toi, juste pour qu'on voit la caméra. C'est pas si pire, là, pour vrai. Non, mais je le feel. Je pense vraiment à Max qui s'entraîne. Ses mollets, c'est l'affaire qui veut que ce soit vraiment musclé, tu sais. Demande à moi, Alex, c'est un gars de gym, fait que c'est sûr que sa plus grande insécurité, Alex! c'est probablement à la grosseur de ses mollets. Ouch! Les couteaux volent bas entre meilleurs chums. C'est vrai que tes mollets, Là, je les ai travaillés fort, mes mollets, dans la dernière année. Je peux vous les montrer. Hein? Pas pire, là. Une bonne lumière, en plus. Not bad. Écoutez, dernière question, déjà. À quelle fille faut-il ne jamais dire qu'elle a des bras de T-Rex? Ah. Les gars, ça va être à vous de répondre. Je pense que c'est Kat. Kat est vraiment silencieuse en ce moment. La plus grande insécurité d'Alex, c'est qu'elle a l'impression que ses bras sont trop courts, qu'ils sont pas proportionnés au reste de son corps et qu'elle a l'air Yikes! J'ai quand même eu la validation du groupe aujourd'hui que mes bras avaient l'air corrects. Ils sont bien fins. J'ai des amis plus gentils que d'autres. Voyons donc. C'était full fun! Full du bien pour ses amis. On dirait que ça m'a donné envie de voir toutes mes autres amis. C'est tellement une bonne idée. Ils doivent tellement s'ennuyer de leur gang à la maison. J'ai adoré. Pour vrai, c'est le plus beau jeu qu'on a fait depuis le début, je pense. Trouvez-vous que nos meilleurs chums dans la vie, ils nous ressemblent quand même un peu? ouais. Ben, Félix, c'est genre ton... Félix! Les deux s'entraînent à côté. Mais l'âme de Shrek, ça, je pouvais pas me retenir. Là. Mais lui, il va voir ça à la télé, il va être bien trop content. E.T. ou l'âne dans Shrek, je sais pas quel qui est le mieux pour de vrai. Je pense que j'ai un petit penchant pour E.T. quand même. Pas mal plus cute. J'ai jamais côtoyé quelqu'un qui trouve des compliments qui sont reliés à des personnages fictifs. Toi, ton gars, il est marié, putain. Mais c'est correct. Ça y fait quelqu'un de différent dans sa vie. Moi, j'aime ça. Ouais, man, il vient d'avoir un enfant, genre au mois de juillet. Là. Il ressemble un peu à Tintin. Oui, moi, je vois ce que tu veux dire. Mec, ça m'a surpris d'eau. Aussi, il arrête pas de me parler de son ami Oli. Il arrête pas de me parler Oli. Oh my God! Donc, moi, c'est Léa. Je suis une amie à Michael. Ça fait Ouf! 6 ans qu'on est vraiment proches, moi puis lui. Puis là, j'étais comme, c'est qui? J'avais entendu, elle est courtière. Son ex. Il y a peut-être d'autres filles que ça pourrait inquiéter, mais comme moi, je vois ça bien parce que j'ai un meilleur ami aussi. Puis je trouve ça le fun. Ça a toujours juste été une amie. C'est vrai de ça qu'il me demandait, bro. Je vous jure. Yeah. C'est genre la soeur d'un de mes meilleurs chums et tout. Là. OK. Merci, nos amis, de nous avoir chienés. Mia, là, j'aime ton honnêteté, mais on va devoir s'en parler quand je rentre à la maison. Là, t'as Alex. Technique de drogue. Je voulais gêner. Arrête. Il me semble que j'avais fait semblant d'être gênée. Je pense pas qu'il ait essayé d'être gêné avec moi. Moi, je suis quand même content de quelque chose parce que, mettons,
Ça fait réaliser aux gens, en tout cas, si t'as été honnête avec la personne avec qui t'es match, ça lui fait réaliser que, mettons, ton entourage, c'est la même chose que ce que toi, tu leur dis. Ouais, c'est vraiment vrai. Puis moi, je suis content parce que c'est fucking, genre, 100% ça. Ça m'a fait du bien de voir que mon ami me connaissait autant. Le plus gros turn-off de saut chez un gars, ça serait quelqu'un qui a un mode de vie très passif, qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de but, qui n'est pas actif, dans le fond. Ça concorde des fous. Check Félix, tout concorde. Vraiment hot. Un truc à Félix. Oui! C'était ça aussi mon critère chez un gars, genre qui a de l'ambition. Ouais. C'est juste le ménage, c'est ça notre hic, là. Il peut t'apprendre. Ouais, c'est ça, tu me dis, ça change. Le fameux hic. Avec le chum à mode, faut que tu sois fait solide, man. Ça va être quelqu'un d'autre, je pense. Le plus grand défaut de Mamadou en couple, c'est selon moi son manque de communication. Hey, Mamadou, manque de Ouch. communication, je suis le même. Ah ouais? C'est tellement l'affaire la plus importante dans une relation, guys, la communication. Si vous l'avez pas, travaillez ça. Hey, non, shit, Sherlock. Moi, est-ce que vous vous demandez si genre le meilleur ami de votre boy va vous aimer? Genre? Mais oui. Je pense que je t'entendrais vraiment bien avec Félix. Il trouverait bizarre au début, je pense. Le fait que le meilleur ami de Au moins, Félix elle sait. comme Félix, Hey, c'est celui qui parle bizarrement et très de manière singulière. J'ai pris un 2, là. Quand je suis j'ai fait « Wow! » Merci encore une fois à la maison d'avoir écouté l'épisode avec moi, avec nous. C'était vraiment cool comme épisode. J'espère que vous avez adoré. N'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous, puis on se retrouve demain pour un prochain React à Occupation Double. Passez une belle fin de soirée, guys.